Ouais, je le ferai, ouais. Je le ferai. Mais demain, je le fais demain, là. Parce que là, j'ai autre chose à faire. Non, mais demain, je le fais. C'est bon, demain, je le fais. Demain. Non, mais demain. Allez, demain, promis, je te le fais. Demain, je le fais. La scène que vous venez de voir, eh bien, doit sûrement vous rappeler des souvenirs à vous-même. La procrastination. Alors bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Mon nom est Serge Gervais, je suis un ancien chef d'entreprise, formateur en leadership spirituel et pasteur à Saint-Denis-des-Vosges. Si c'est pour vous la première fois que vous venez ici sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner pour recevoir gratuitement toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Donc ma mission est de vous inspirer pour impacter votre vie et celle de votre entourage. Je veux vous aider à grandir dans votre ministère afin de devenir la meilleure version de vous-même pour servir efficacement sur le chemin de votre destinée. Remettre à demain, c'est ce qui nous est arrivé à tous et cela arrive encore. Ça s'appelle la procrastination. C'est ce qui m'est arrivé pour cette vidéo et je dois faire quelque part mon mea culpa. Parce que finalement j'ai remis le tournage à plusieurs fois de cette vidéo et c'est pour ça que je ne suis pas venu depuis quelques semaines. Donc c'est vrai que j'avais d'excellentes raisons. Il y avait les vacances, j'y ai droit aussi, n'est-ce pas? Il y avait la rentrée, il y avait beaucoup de préparation, toutes sortes de choses. Mais en fait, en trouvant des excuses, j'ai perdu de vue l'essentiel de ma mission. Et en fait, j'ai mis de côté mon pourquoi, ma mission de vie, qui est bien supérieure à toutes les excuses, aussi bonnes soient-elles, que j'aurais pu invoquer. Mais quand j'oublie mon pourquoi, en fait, ce sont les excuses qui prennent le pas. La Bible ne dit-elle pas « rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Est-ce que vous croyez que les jours présents sont mauvais? La pandémie de la Covid-19 a déjà fait des milliers de morts, des ravages, des centaines de milliers de malades, de morts dans le monde. Non seulement ce virus infecte les gens physiquement, mais il est aussi capable de les terrifier, de nous tétaniser, de bloquer et de nous enfermer parfois dans des pensées, des peurs et qui provoquent toutes sortes d'excuses inimaginables. Est-ce que vous avez remarqué la fertilité de notre imagination quand nous n'avons pas envie de faire quelque chose? Le problème est lorsque nous sommes bloqués, nous avons du mal à voir les perspectives. Nous ne voyons plus les moindres choses que nous faisions avant et tout devient un peu lourd, comme un fardeau. En fait, on n'a pas envie. Et on se dit, à quoi ça sert? De toute façon, ça ne sert plus à rien. Et en pratiquant activement la procrastination, en fait, on oublie que les jours sont mauvais. Gaëtan Fosser dira « Les lendemains de procrastination sont toujours pénibles ». Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour vous libérer de la procrastination et faire ce qui est important pour vous. Parce que le temps n'est pas un jeu. Christopher Parker dira « La procrastination, c'est comme une carte de crédit ». C'est très amusant jusqu'à ce que vous en receviez la facture. En clair, ça finit toujours mal. Il faut savoir faire la différence entre nos valeurs et ce que nous considérons comme important. Notre niveau de bonheur est finalement contrôlé par notre manière inconsciente de donner une valeur plus importante à une tâche qu'à une autre. Par exemple, faire du ménage dans la maison ou accrocher un tableau, eh bien, c'est une valeur psychologique très importante pour ma femme, ce qui implique forcément une augmentation de son niveau de bonheur lorsque la tâche est accomplie. Eh bien, moi, je ne mesure pas cette valeur au même titre que mon épouse, bien que j'aime que ma maison soit nettoyée, rangée. Nous devons nous ménager, en fait, quelque part, une protection, un parapluie de protection psychologique afin de ne pas nous laisser conduire par la performance, mais par nos valeurs. Premièrement, nous pouvons faire des choix. Donc, cela dit, il nous faut reprogrammer notre dialogue interne
de façon positive, pour enlever toute culpabilité de la charge émotive négative qui nous envahit parfois pour en fait réaliser une tâche que nous nous sentons obligés de faire. Dans n'importe quelle situation, nous avons le choix de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Tout est une question d'en accepter les conséquences. Remplacer, la troisième clé, c'est remplacer les anciennes habitudes négatives qui mènent à la procrastination par des déclarations qui vous poussent à passer à l'action. Donc mesurer les conséquences à leur juste valeur, qui vont nous pousser à changer nos mauvaises habitudes, de remettre les choses au lendemain. Mesurez les conséquences. Aristote dira, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Rappelez-vous les vidéos des habitudes. Je vous encourage à les retrouver sur notre site. Nous avons fait plusieurs vidéos, donc regardez-les. Bon, en fait, il nous faut changer nos manies aujourd'hui. Alors, faut-il ne plus avoir de loisirs? Parfois, on pourrait culpabiliser. La quatrième chose, c'est planifier. Planifie ton temps de loisirs et ne culpabilise pas. La procrastination nous amène aussi à remettre la vie, c'est comme nous amener à remettre la vie à plus tard. On oublie de se récompenser pour son travail. Ce que je fais moi, c'est quand en fait j'ai accompli une tâche qui demande beaucoup d'efforts, peut-être physique ou de concentration, je m'octroie régulièrement un petit break. Soit j'écoute un peu de musique, soit je regarde une vidéo, soit je passe un coup de fil à un ami. On peut faire, chacun doit appliquer cela. Donc en fait, je décide ce temps. Je décide ce temps de break où je vais aller boire un café, je vais prendre une tisane, peu importe. Donc si je décide, je ne culpabilise pas. Alors afin de garder vraiment ce niveau de performance élevé et réduire l'envie de procrastiner, nous avons tous besoin de prendre un peu de temps pour nous, sans sentiment de culpabilité. La cinquième clé, c'est planifier et programmer la réalisation de vos objectifs. Pour mieux anticiper les difficultés, il faut planifier. Nous devons donc agir en créant un plan d'action qui nous permettra d'être mieux préparés pour réaliser ce que nous devons faire. J'essaie toujours de me mettre une pression, de me mettre en situation d'urgence. Je mets un timing. En ce qui me concerne, j'ai besoin d'un minimum de stress pour être performant. Donc, par exemple, pour préparer mes messages, j'attendais toujours le dernier moment. Je me disais, oh, c'est pour dimanche, je suis large, samedi matin. J'avais toujours une autre priorité, un coup de fil à passer, j'avais toujours une autre priorité. Pour finir, je préparais malheureusement mon message le dimanche dans la nuit ou le matin très tôt. Et en fait, je finissais stressé, frustré parce que je n'avais pas le temps de faire aussi bien que je le voulais. Et en fait, c'est en recevant le conseil d'un de mes coachs que j'ai changé ma manière de fonctionner. Au lieu que je sois dirigé par le temps chronos qui presse sur moi, j'ai décidé de me mettre moi-même sous pression bien avant. En fait, je reprends le contrôle du temps. Car tous les jours sont mauvais, les jours sont comptés. Je me suis donc fixé le timing J-3 ou J-4 en fonction de mon emploi du temps. Résultat, je suis devenu beaucoup plus performant et plus efficace et surtout, je suis moins frustré. Je suis heureux de la préparation et fier de la préparation. Alors en terminant, vous pouvez appliquer cette clé essentielle à toutes les situations de votre vie. Reprends le contrôle de ton temps. Ne te laisse pas diriger par autre chose. Alors, vous aurez banni la procrastination de votre vie si vous réalisez l'importance de votre temps. Vous n'aurez plus à creuser dans votre mine d'excuses. Parce qu'entre nous, les excuses, les prétextes, on pourrait aussi les appeler petits mensonges. Mettez ceci en pratique afin que ces 5 conseils vous éloignent de la procrastination le plus loin possible. Laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la petite chaîne qui monte décidément et on ne sait jusqu'où. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, je vous aime, salut, à la prochaine.